Salut à tous, c'est Quentin pour Android Pit. Alors aujourd'hui on va parler du Galaxy S6. Bon, vous suivez, c'est bien? Alors, tout d'abord, le S5 c'était pas très bien vendu pour Samsung. Il faut vraiment que là, ils mettent quelque chose de consistant sous l'appellation The Next Big Thing, donc le prochain gros truc pour les non-anglophones. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il faut qu'ils trouvent quelque chose d'un peu plus catchy, en fait, un peu plus sexy qu'un smartphone qui est très bien, le S5, mais qui a un design déjà vu, qui a des caractéristiques. Bon, on a le capteur de rythme cardiaque et le scanner d'empreinte digitale, un petit peu imité sur Apple, ou imité, ou en tout cas qui existe déjà avant. Alors tout d'abord, il devrait arriver au MWC 2015. Comme d'habitude, Samsung présente quelque chose de sérieux à cette période-là. Son prix, on ne le connaît pas encore évidemment, mais quelque chose qu'on peut observer, c'est que les derniers fleurons, Samsung notamment, voient leur prix baisser très rapidement, dans les 2 mois qui suivent la sortie et l'annonce de l'appareil. Les caractéristiques du Galaxy S6. Qu'est-ce que ce sera? Qu'est-ce qu'on en attend? On connaît déjà 2-3 petites choses qui sont très vraisemblables. Déjà l'écran, 5,3 pouces, c'est bien, dans la bonne moyenne, c'est un bon standard. Plus petit que le Nexus 6 notamment, qui fait un bon 6 pouces. Mais cet écran sera probablement 4K. Alors, Samsung s'est fait griller par LG sur la 2K. C'est probable qu'ils essaient de se rattraper. Pour rappel, 4K, c'est 3840 par 2160. Bon, c'est absolument énorme. Sur un smartphone de 5,3 pouces, ça nous donne une densité de pixels de 831 pixels par pouce. Actuellement, on est dans les 500, c'est déjà énorme. On a beaucoup de mal à voir la différence entre le Full HD et le QHD, donc le 2K. Alors la 4K, bon, ce sera… Voilà, au moins Samsung pourra dire ils ont l'écran avec la plus grosse densité de pixels. On attend également, comme processeur, le Snapdragon 810. Ça, c'est presque certain, à vrai dire, que ça arrive parce que ce smartphone est 64 bits, donc avec le Lollipop qui arrive, si Samsung ne peut pas le gérer, ça va être un petit peu limite. Il a la particularité également de pouvoir gérer 4 Go de RAM. Maintenant, on est dans les 3 Go. 4 Go, c'est bien pour la vidéo, pour le multimédia, les jeux, etc. C'est pas dit que ça fasse une énorme différence, mais toujours, s'il y a des grosses applications très gourmandes qui arrivent en 2015, le S6 sera prêt. A noter que 4 Go de RAM, c'est pas du tout fantaisie. Ça existe déjà chez Qualcomm en fait, qui fait des smartphones un peu destinés aux développeurs carrément, surpuissants, des tablettes aussi. Bon, là on a déjà 4 Go de RAM, donc c'est possible. On va passer à l'appareil photo de ce Samsung S6. Samsung est très bon en photo. Avec Sony, ça va peut-être être les meilleurs, on va dire. Ça reste discutable, hein. Ne me trachez pas trop dans les commentaires, notamment les possesseurs de LG, je vous vois venir. On va avoir probablement 20 mégapixels pour l'appareil photo. Alors, Sony fait déjà, ils ont 20,7. Ils travaillent sur leur propre technologie pour nous concocter quelque chose d'encore meilleur. On y reviendra. La question également, c'est si cet appareil photo, qui sera probablement très bon, fera également scanner d'iris. Donc c'est un peu comme le métal à une certaine époque, c'est la chimère qui revient à chaque nouveauté Samsung. Ce scanner d'iris, c'est possible de le faire. Le problème actuellement, ce qui se dit, c'est que ce sera beaucoup trop long en fait à mettre en place. C'est-à-dire qu'on va regarder son smartphone et ça va mettre 3 heures à se débloquer. Déjà que le scanner d'empreinte peut être amélioré, il le sera probablement avec le S6 au passage. Pour en venir au design de ce Galaxy S6, du métal, il y en aura, ça on le sait, probablement le cadre déjà, comme le Note 4, le Alpha, les Galaxy A qui arrivent plus ou moins. La question, est-ce qu'on aura un design tout métal ou juste ce cadre et un nouveau dos avec une nouvelle texture, un peu plus souple encore ou pas? Comme Samsung sait nous concocter de temps en temps. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même des choses qui vont être difficiles. Si c'est un design en métal, il faut quand même que le dos soit amovible. Parce que Samsung et les batteries amovibles, c'est indissociable. Les slots micro SD, etc. Et une structure en unibody, ça me paraît un peu difficile à concilier avec une batterie amovible. Pour l'instant, il y a très peu de smartphones. Je n'ai pas de smartphone en tête qui arrive à faire ça. Pour finir, le double bord d'écran incurvé. Alors ça, c'est très intéressant. Personnellement, je trouve ça très cool. C'est-à-dire que, comme sur le Galaxy Note Edge, Samsung a rajouté un menu en fait, sur le côté du smartphone qui permet d'accéder à des raccourcis, d'avoir des notifications affichées de manière différente, on va dire, que ce qui se fait traditionnellement sur Android. Et ça, en fait, sur le Galaxy S6, ce serait vraiment quelque chose… Premièrement, c'est une prouesse technologique, ou une avancée tout du moins. Et deuxièmement, c'est quelque chose que Samsung serait vraiment le seul à faire. On a vu que Sony pourrait apporter une toute nouvelle technologie sur les smartphones, sur les appareils photo, pardon. Bon, qu'est-ce qui reste à Samsung? Une définition d'écran très élevée, d'accord, mais ça reste, c'est pas quelque chose vraiment très spécial. Ça, le double bord d'écran incurvé, sachant qu'ils ont déjà amorcé ça avec le Galaxy Note Edge. Ah, merci le chien. Sachant qu'ils ont déjà amorcé ça avec le Galaxy Note Edge, je vous disais, ce serait vraiment quelque chose en plus. Cette vidéo sur le Galaxy S6 sera mise à jour au fur et à mesure des nouveautés, des rumeurs, etc. qui arrivent.
En tout cas, restez avec nous sur YouTube, Twitter, Facebook et sur le site bien entendu. Ciao! Salut Joséphine!